Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la première ronde du tournoi de Laval, un tournoi que j'ai joué pendant le week-end de Pâques, donc le 30, 31 et 1er avril, 30-31 mars. C'était il y a quelques jours, et donc je vais vous commencer les analyses. C'est un tournoi où il y avait environ une cinquantaine de joueurs. Je partais 11e au départ. Il y avait un... Je suis malade. Il y avait un grand maître et un maître. D'ailleurs, j'étais malade pendant le tournoi, c'était l'enfer, on en parlera après. Il y a un grand maître, un maître, plusieurs joueurs à 2200, 2100, et moi, avec mes 2072, j'arrive 11e, donc ce qui me permet à la première ronde de jouer un joueur moins bien classé, et en cas de victoire, à la deuxième ronde aussi, un joueur moins bien classé. Donc ça me permet de commencer le tournoi plus tranquillement que direct avec un gros poisson. Mais j'ai les blancs, l'objectif clairement, c'est de gagner ces deux premières parties le premier jour. On joue deux parties par jour, deux le samedi, deux le dimanche, deux le lundi. L'objectif, c'est clairement d'être à 2 sur 2 samedi soir pour pouvoir arriver dimanche matin avec tous mes points contre un joueur plus fort. Et en plus avec les blancs, comme j'aurai les blancs à la troisième ronde. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment 2 sur 2, ça serait parfait. J'ai donc les blancs contre Antoine Carillou, classé 1744. Donc un apparemment normalement plutôt abordable sur le papier. Il faut quand même faire attention, ça peut arriver des contre-perfs. On s'en souvient au championnat de France de l'année dernière. J'avais notamment fait 3 matchs nuls contre des joueurs à 1700-1800. Bon, pendant le tournoi, ils avaient fait des perfs à 2000, mais même, ça restait des 1700-1800. Donc il faut faire attention, c'est un jeune, il doit avoir 12-13 ans, je pense. Et ok. J'ai donc les pièces blanches, je connais pas trop ce qu'il va me jouer. Je vais envoyer E4 et je verrai bien ce qu'il va me répondre. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. En parlant de championnat de France, il arrive dans quelques jours. J-10 au moment où sort la vidéo pour le départ. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous préférez que je vous fasse une vidéo vlog à la fin du tournoi qui va durer 20-25 minutes, ou alors à chaque début de vidéo, je vous fais 3-4 minutes de vlog, un peu avant la partie, quoi, pour mettre un peu dans l'ambiance. Voilà, vous me dites ce que vous préférez en commentaire, et c'est ce que je ferai pour les vlogs. Du coup, c'est parti. Comme annoncé il y a quelques minutes, j'envoie E4, et j'attends de voir ce qu'il va me répondre. Clairement, l'objectif de ce tournoi, c'est de pouvoir jouer un peu mon répertoire que je compte jouer au Championnat de France, pour me préparer à fond dessus, avoir un premier essai avant ce tournoi qui est très important, sûrement le plus important de l'année. Il répond donc que 5, et je me dis bah directement, je vais envoyer un Gambit écossais. J'envoie cavalier F3. D'ailleurs, la ronde, elle est à 12h30, je crois. 12h30, 13h. En tout cas, elle est en début d'après-midi, la partie. 14h peut-être. Elle est en début d'après-midi. Ou alors elle est le matin. Non, elle est le matin. Elle est le matin, la partie. La partie était à 10h. Je suis arrivé le jour d'avant. J'ai à peine terminé les cours à 15h que directement j'ai couru dans la voiture. On est arrivé à Laval. Il était 21h et quelques. On s'est posé, petit resto. Et on est parti se coucher dès le lendemain matin, réveillé à 8h. Pointage et partie instant. Et du coup, ok. Mon adversaire répond cavalier C6. D'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Du coup, j'envoie le Gambit écossais, comme d'habitude. Il fait donc pion prend D4, la ligne principale, fou C4, cavalier F6, il me joue la main line, j'envoie E5, vous connaissez, on va pas passer du temps sur la théorie, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, à de nombreuses reprises. J'ai dû jouer déjà, je pense, au moins 10 fois en partie IRL sur YouTube, des parties pédagogiques, plein de parties sur YouTube du Gambit écossais. Du coup, il répond D5, la ligne principale, fou B5, cavalier E4, cavalier prend D4, et là, il va dévier de la ligne principale. Et au moment où je vois qu'il commence à se mettre à réfléchir à ce coup-là, je me dis qu'il connaît pas le Gambit écossais. Plusieurs fois dans des vidéos, je l'ai toujours dit, sur le Gambit écossais, on ne peut pas me perturber avant le 20e coup. Vous pouvez me jouer n'importe quelle variante avant le 20e coup, je ne peux pas être perdu, à part si vous avez joué n'importe quoi. Du coup, soit je suis gagnant, soit vous jouez quelque chose de correct et je connais tout par cœur. Du coup, quand je vois qu'il commence à réfléchir, je me dis c'est plutôt bon signe pour la partie. Et il va jouer la seconde ligne, après fou D7. La deuxième ligne, c'est fou C5, et c'est ce qu'il va jouer.
Fou C5, ça mène à des variantes, on va dire, euh, plus tranchantes peut-être. Ici, il y a différents coups possibles pour les blancs. Moi, j'en joue plusieurs. Je vous dis pas trop si ce que j'ai joué, c'est ce que je compte jouer au chemin de France ou pas. En tout cas, j'ai décidé de le jouer pour cette partie. J'ai décidé de jouer ici Fou E3, qui est une des différentes lignes possibles. Je viens directement défendre mon cavalier. J'empêche aussi les clouages sur mon pion F2. Ici, pareil, il y a deux variantes. Il y a soit Fou D7, qui est le coup plutôt logique quand on connaît pas. Ou alors il y a Petit Roc, la théorie. Mais quand j'ai vu qu'il s'est mis à réfléchir, je me suis clairement dit, c'est impossible qu'il trouve Petit Roc. C'est un coup qui est quand même très bizarre, parce qu'après Petit Roc, il y a cavalier prend C6, pion prend, fou prend C5, cavalier prend et fou prend C6. Tour B8, dame prend D5. Bref, tour prend B2. On remarque qu'à la fin de la variante, j'ai un pion de plus. Donc ça paraît très bizarre que si on connaît pas, on joue cette variante-là. Et il va me jouer Petit Roc. Alors soit il devait se remémorer un peu la variante, il l'avait en tête, et il a fini par retrouver la variante. Soit, euh, soit il a bien calculé, et il s'est rendu compte qu'il y avait des compensations, ce qui m'étonnerait parce que franchement, je trouve que même à mon niveau, c'est compliqué de bien tout comprendre dans cette variante, c'est surtout grâce à l'ordi qu'on comprend bien tout. C'est vrai qu'il y a souvent un ou deux pions en moins, mais c'est quand même égal, c'est assez bizarre. Ou alors troisième possibilité, il a juste très mal calculé, et il s'est pas rendu compte qu'il perdait un pion. Ça me paraît un peu gros. Je pense que c'est plutôt la première possibilité. Je pense qu'il a dû s'en souvenir, il réfléchissait un peu, et il a réussi à retrouver sa variante. J'ai donc fait cavalier prend C6, je connais très bien cette variante-là, même si on me l'a jamais joué en partie officielle, c'est la première fois que je le joue dans le Road to FM. Il fait donc pion prend C6, je fais donc fou prend C5 intermédiaire. Bien sûr, il peut pas prendre ce fou à cause de fou prend tour intermédiaire. Il fait donc cavalier prend C5, je fais fou prend C6, il fait tour B8, et je fais dame prend D5. J'ai donc mes deux pions en plus. Mais il va récupérer le pion B2. C'est ici, je crois, ou c'est au coup d'avant. Tac, tac. Non, c'est ici, ouais. Ici, il y a une variante assez tricky. C'est la variante fou à 6. Que je conseille peut-être en blitz pour ceux qui jouent ça avec les noirs. Parce qu'en fait, ici, pour les blancs, il y a un seul coup qui permet de prendre un avantage de plus 1,5, plus 2. Tout le reste, c'est déjà avantage noir ou égal. Là, vous vous dites, fou prend un 8, c'est clairement le coup logique. On est d'accord qu'en partie, n'importe qui fait fou prend un 8 ici. Personne ne fait autre chose. Et bah ça, c'est déjà égal, voire c'est les noirs qui sont mieux. En fait ici, les noirs ne vont pas reprendre le fou, ils vont faire dame G5. Et c'est assez chaud parce qu'en fait si je menace dame prend G2, avec la tour qui n'a plus de case, la case est contrôlée par le fou en A6, et du coup c'est assez chaud, faut jouer genre dame D2, dame prend E5, je sais plus c'est quoi, genre roi D1, tour prend A8. Et en fait si on remarque que les noirs ont une qualité de moins, mais les blancs ont une qualité de moins, mais les noirs ont une qualité de moins, oui, mais les blancs ont un roi en D1, des pièces très passives, donc franchement c'est les noirs qui sont hyper bien. Donc ça je trouve que c'est une vente assez compliquée, mais bon bien sûr j'ai déjà révisé ça, hein. Je vous ai dit je connais tout, c'est pas possible de me piéger sur des trucs comme ça, faut jouer cavale C3, et à partir du moment où on connaît cavale C3, ça va être très simple. Si les noirs bougent la tour, genre tour B8, on peut juste faire dame prend D5, et on a donc notre pion en plus, comme prévu. Donc voilà, faut juste pas s'amuser à ramasser la qualité. Bon c'était juste pour vous montrer ça rapidement. Du coup il fait tour B8, je fais donc dame prend B5, il fait donc dame prend D5, fou prend D5. Ici la ligne principale c'est plutôt dame E7. Mais bon, dame prend D5 c'est la seconde line. Il fait donc dame prend D5, fou prend D5. Honnêtement c'est pas très bon. Objectivement c'est pas très bon. Parce que du coup en fait, il récupère le pion B2, mais j'ai toujours un pion de plus. Et je vais donc faire cavalier A3. Ça je connais encore, je joue tout ça assez vite. Je défends mon pion C2 et je vais rapidement faire grand roc qui va donc défendre tous mes pions. Sa tour va devoir repartir et j'aurai donc juste un pion de plus net dans cette finale qui paraît très simple. Ici, il va faire sa première imprécision parce que ça, cette vente là elle est pas super, mais c'est pas non plus très grave. Il va faire tour E8. Je connaissais encore tour E8, je connais pas trop. J'avais des vagues idées, mais des plans, mais pas quelque chose de clair. Ici, je connaissais tour B4 avec les idées où donc je vais faire grand roc ici, cavalier E4, et en fait du coup les noirs vont essayer de jouer sur le pion F2, fou prend E4 est jouable mais pas la meilleure variante. Vaut mieux en fait directement rendre le pion F2 avec genre tour DE1, parce que sur cavalier prend F2 on fera genre tour F1 et on viendra jouer sur l'activité. Vaut mieux jouer sur l'activité que sur le matériel en plus et en souffrant. Mais bon, c'est la variante on va dire la plus jouable pour les noirs, alors que tour E8 pas très bon. Il veut activer sa dernière pièce, avant-dernière pièce pas développée. Mais là-dessus, je vais donc faire grand roc intermédiaire, attaquer sa tour, et quand il repart, je vais donc défendre mon pion E5. Le défendre indirectement,
parce que du coup j'attaque sa tour, s'il prend mon pion, il se fait mater, attention à ça. Et du coup fou C6, ça me permet de l'obliger à repartir en F8, donc tour 8, c'est clairement une perte de temps. Parce que du coup fou C6, ça me permet de libérer ma tour, et il a juste fait tour 8 pour faire tour F8. Donc bien sûr, tour 8 pas très bon. Donc, pour l'instant je fais une bonne partie. Je fais donc ici cavalier B5, avec comme idée de venir attaquer les deux pions en même temps. Il va donc faire fou E6, si je ramasse un pion, il va ramasser mon pion à 2. Je préfère, je prends quand même le pion parce que je me suis dit que si je m'amuse à défendre mon pion, genre imaginons en jouant A3 donc pour le défendre, il va me mettre tour C4, menace cavalier B3 avec la découverte. Je pourrais donc pas ramasser le pion C7. Et si je repars avec mon fou, il y aura peut-être des fous F5. Enfin, j'avais l'impression de commencer un peu à jouer trop passif. C'est pas très bon. Je fais donc cavalier prend C7, je laisse fou prend A2, et je fais donc ensuite fou D5. Je propose l'échange, je sais que la finale est gagnante, je l'oblige clairement à échanger. Il fait donc fou prend D5, je fais cavalier prend D5, parce que sur tour prend il y avait un problème, je m'en souviens dans la partie, je sais plus c'est quoi déjà. Peut-être que je vais trouver comme ça. Oui, c'est peut-être cavalier E4 je crois. Attaque mon pion F2, et en fait si je veux le défendre, du style tour F1 par exemple, et bah directement ici il va pouvoir jouer tour FB8, menacer à la fois mat et à la fois l'enfilade. Je vais pas pouvoir tout parer, je vais donc perdre la partie. Donc je devais éviter ça, j'ai donc fait cavalier prend. La différence c'est que j'attaque la tour, il doit donc perdre un temps à défendre sa tour. C'est pour ça qu'il a fait donc tour B7, pas la meilleure case. Peut-être qu'il pouvait juste faire tour A4. Je m'attendais plutôt à ce coup-là, pour venir essayer de m'embêter sur potentiellement tour A1, ou alors tour A2 pour doubler les tours sur la 7ème rangée, ou alors juste pour aider la poussée de son pion. Mais c'est vrai que tour B7 c'est assez passif, il a déjà un pion de moins, je pense qu'il y a mieux à faire. Je fais donc ici cavalier C3, c'est peut-être ma première imprécision de la partie. Peut-être que tour D4 c'était plus direct, genre idée sur tour FB8, tour HD1, pour mettre le roi en E2 s'il fait échec. J'active rapidement mes pièces, peut-être c'était mieux comme ça. Ça qui est C3 c'est un peu passif, mais je voulais vraiment éviter les problèmes sur tour B1, ce genre de choses. Pour éviter aussi cavalier E4, cavalier A4. J'enlève les cases du cavalier, j'enlève les cases de la tour. Bon, c'est un coup qui a l'air quand même correct en pratique, mais pas le meilleur. Ça libère aussi la colonne pour ma tour. Parce que c'est vrai qu'après tour C8, du coup, il l'a très bien trouvé. Je vais être un peu embêté. Je vais devoir reperdre des temps avec mon cavalier. J'ai décidé de faire tour D5 maintenant. Il fait donc G6 pour créer une case. Parce qu'il se rend compte que je vais menacer tour D1 et tour prend C5. Avec un sacrifice et le mat à la fin de la variante. Ici, il fait donc G6. Je fais roi D2. J'essaye de m'enlever des problèmes, défendre mon cavalier. Mais ici, il va faire cavalier E6. Il veut recycler son cavalier, me créer des problèmes, prendre la case F4. Je fais donc G3 pour enlever la case. Peut-être qu'ici, cavalier E4 était mieux, avec idée en fait qu'il peut pas faire cavalier F4, parce que je fais juste tour D4. Il n'a pas cavalier prend G2 parce que le cavalier est enfermé. C'est vrai que j'y ai pas pensé directement. Et je menace aussi cavalier D6, fourchette au prochain coup. Donc c'est vrai que j'y ai pensé plus tard, ce coup cavalier E4, mais pas maintenant. Je fais donc G3, il fait tour C7. Je m'étais dit qu'en fait là, si je joue un coup d'attente, j'allais faire cavalier E4. Mais du coup, il a fait tour C7, ce qui m'a empêché de faire cavalier E4, parce qu'il y a le pion C2 qui est en l'air derrière. Je suis donc obligé de faire tour D3. Il fait cavalier C5 avec ma tour, je suis obligé de faire tour E3. Et ici, il fait tour D7. Bon, j'ai direct su que c'était un coup pas très bon. Ça me paraissait un peu... Je voyais pas trop l'intérêt. Peut-être qu'ici, il pouvait jouer cavalier D7 pour donc essayer de menacer cavalier prend E5 et tour prend C3. J'allais peut-être répondre F4 pour défendre mon pion, tout simplement. Et maintenant, peut-être cavalier B6 pour venir en C4 jouer sur la fourchette. Mais c'est vrai que c'est tendu. Genre tour D3, il y a cavalier C4. Et genre sur roi C1, il revient en B6. Et en fait, dès que je reviens, il va revenir. Si je repars, il revient. Et si je reviens pas, je perds le cavalier. Mais si je bouge le cavalier, je perds le pion C2. Donc bon, c'était une position assez tendue s'il trouvait cette manœuvre. Il l'a pas trouvé. Il a fait tour D7, j'ai donc fait roi E2 qui est pas la meilleure case. C1 était peut-être un peu plus précis. Il a donc fait cavalier E6 pour venir en D4. Je fais donc tour C1 pour défendre mon pion. Il fait cavalier D4. Je fais roi E1. Il fait cavalier F5. Je fais tour D3. Quand j'ai vu que j'ai réussi à mettre la tour en D3, je me suis dit, ça va aller, j'ai un pion de plus. Je vois pas où est le problème. Il fait donc tour C7, il essaie de jouer sur le clouage. Il veut pas échanger les tours. Même si ici, l'ordi conseillait de faire prise et cavalier D4 et de rentrer dans cette finale. Mais c'est vrai qu'humainement, on peut se dire que je vais réussir à déloger son cavalier et j'aurai un pion de plus que je vais pousser facilement. Ça paraît pas simple. L'ordi donne cette variante là par exemple. Je vous montre la variante entière. Il donne F6. Le roi va récupérer le pion après. Ah mais c'est vrai que c'est une perpète, attends. Attends quoi? Attends, prise, cavalier D4.
Ah oui, faut que je fasse attention à ça, moi. J'ai pas roi D2 à cause de la fourchette. Attends, mais comment je fais? Je suis obligé de bouger mon cavalier en E2? Non, il y a cavalier F3. Peut-être en A2 alors? Prise. Ah, c'est vrai que c'est tendu ça en fait. Parce qu'il a pion passé éloigné, j'ai un pion de plus. Je sais pas qui joue pour le gain, peut-être plutôt moi quand même, mais c'est chaud. Moi, c'est vrai qu'il y a ça qui est intéressant quand même, tour prendre D3. Hein. J'ai peut-être mal évalué la finale. Parce que du coup, ouais, tour là, c'est simple. Hein. Je suis juste roi D2. Il fait A5. Je fais cavalier D5. J'active mes pièces. Attaque la tour. Il la bouge. Tour A1. J'attaque le pion, il est obligé de le défendre. Il préfère activer ses tours sur mon pion C3, pas de problème, je fais cavale C3. Il peut plus défendre son pion. S'il vient en C5, c'est la partie, je fais tour D5. L'ordi conseillait plutôt ici tour B4. Mais bon, on remarque que petit à petit, je vais progresser et réussir à venir gratter le pion ou alors pousser mon pion passé au bout d'un moment. Plutôt simple. Mais du coup, il fait tour C5, c'est encore plus simple. Je fais tour D5. Il est obligé d'échanger pour pas perdre son pion, mais il va quand même le perdre. Après tour B5, je fais C4, force tour C5, et maintenant roi D3. Sa tour est fixée, il fait cavalier G7, je fais cavalier F6, il peut pas venir en F8 à cause de la fourchette. Je l'oblige à aller se coincer en H8, et maintenant, j'active ma tour, je menace mat. Et donc obligé de revenir en C8, je fais tour F7, tour B7 pour menacer le pion F7. Il va donc jouer tour A8. Ici peut-être que tour F8 était plus précis pour défendre son pion, il allait avoir 2 pions de moins. Parce qu'en fait, tour A8, c'est mat en ligne, et je l'ai raté ce mat. J'ai préféré en fait assurer avec roi C3 pour venir défendre la poussée du pion. Mais tour prend F7, en fait, ça mat en ligne. J'ai pas voulu calculer, j'étais un peu trop feignant. En fait, ça mat. A4, E6, A3, E7, pion pousse, et maintenant tour F8. En fait, il peut juste pas l'éviter, tout simplement. Parce que dès qu'il bouge le cavalier, il y a mat en H7. Du coup, il peut juste pas éviter le mat qui arrive. J'ai pas calculé, en fait, je pouvais juste faire ça. Peut-être que la meilleure variante, c'est ça pour lui, pour tenir. Ça a quand même maté. C'est la meilleure variante pour lui. Ça mate au prochain. Du coup, bon, j'ai pas été le plus précis possible. J'ai fait donc roi C3, A4, roi B2, A3, roi A2. J'aime bien être sûr de moi. Et maintenant, il fait donc H5. Pareil, s'il fait tour F8, il perd le pion. Il préfère faire H5. Et là, je joue tour prend F7. Et je me lève. Parce que je me rends compte qu'en fait, s'il bouge le cavalier, il y a mat. Il peut juste plus rien faire. S'il bouge le cavalier, il y a mat. Son roi est enfermé. Sa tour n'a aucune possibilité. Je vais juste pousser mon pion jusqu'à dame avec E6, E7 et tour F8. Il peut jamais prendre le pion à cause du mat. C'est donc terminé. Donc sur tour prend F7, je me lève et j'attends ça. J'attends son. Bon, victoire, ça fait plaisir. On commence bien le tournoi. On commence bien ce nouveau centenaire de Road to FM. Road to FM numéro 100. On le termine cet été normalement, j'espère. Enfin, peut-être pas cet été. Mais en tout cas, cette année, c'est sûr et certain. Cet été, je sais pas. On verra. D'ailleurs, j'ai prévu mes tournois. Je peux vous en parler. Je vais lancer le bilan de partie et je vous en parle. Tac, le bilan de partie qui se lance. Cet été, je vais jouer 3 tournois. Je joue le tournoi de La Plagne pour commencer. C'est tout début juillet. Je vais jouer le tournoi de Chambéry. C'est vers août, début août. Et je vais jouer le tournoi soit de Aix-en-Provence, mais je ne pourrai jouer que 8 rondes, parce qu'après je fais le tournoi de Chambéry, j'enchaîne. Ou alors, je fais le tournoi en Normandie, je crois que c'est Bagnoles, et là je pourrais jouer les 9 rondes, mais le tournoi est beaucoup moins fort, c'est un open, alors que Aix-en-Provence c'est un tournoi réservé aux joueurs plus de 2100, donc c'est énorme, mais je pourrais jouer que 8 parties, et c'est beaucoup plus cher aussi le tarif. Du coup, je verrai. Mais en tout cas, les 2 tournois sont fixés, c'est La Plagne Chambéry, et le troisième, ce sera soit Aix-en-Provence, très fort, mais 8 rondes, et cher, ou alors Bagnoles, pas cher, pas très fort, mais 9 parties à jouer. Et aussi, c'est proche de chez moi, c'est à 2-3 heures, je crois, en voiture. Donc c'est quand même plus simple qu'aller en TGV. Du coup, voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai la réponse définitive. Ok, 91 de précision, lui 79. La partie est plutôt clean.
J'ai un peu rendu l'avantage à un moment, j'ai eu un peu peur dans la finale. Pendant la partie, j'ai pas eu peur, mais quand je vois le bilan de partie, j'ai eu un peu peur quand même. Mais pendant la partie, j'étais plutôt serein. Donc là, j'ai très bien joué l'ouverture. Je montre que je maîtrise bien le gambier écossais. Donc tout ça, ça va. Pareil, là, il met des imprécisions, mais ça va. La première vraie imprécision, c'est cavale C3. C'est même une erreur sur Chesscom. Et là, après, j'ai commencé à pas jouer très précis. J'ai un peu... un peu manqué mon entrée en finale. Mais à partir du moment où il a fait tour C7, c'est très bien passé. J'ai réussi à trouver... J'ai réussi à trouver tous les coups. C'est très bien passé ensuite. J'ai juste raté le mat avec tour prend F7, mais bon. Il abandonne ici. Ok. Bon. Partie intéressante, ça fait plaisir. On commence bien le tournoi contre un joueur moins bien classé. Prochaine ronde, je jouerai contre Egreto Eric avec les Noirs, classé 1917. Faut enchaîner pour pouvoir jouer à un joueur plus fort, mieux classé à la ronde numéro 3. Je vous laisse et je vous dis à vendredi 16h pour l'analyse de la ronde numéro 3. Allez.